Une fois qu'une formation a été produite, il faut maintenant la déployer. Cette phase de déploiement consiste à mettre un module de formation à disposition des apprenants sur un intranet ou une plateforme LMS. C'est une étape qu'il ne faut pas négliger et qui comporte plusieurs points de vigilance. Allez, point numéro 1, être sûr de ses tests et de son projet pilote. Pour cela, le déploiement peut être fait de manière progressive. Les premiers utilisateurs peuvent ainsi faire remonter des préférences ou des difficultés sur les notions, contenus ou activités pédagogiques. Ensuite, nous pouvons prendre en compte toutes ces remarques pour les appliquer à la formation avant la mise en ligne à grande échelle. Point numéro 2, s'assurer que tous les acteurs soient bien prévenus du lancement de la formation. Les coachs, tuteurs, formateurs doivent pouvoir se préparer pour accompagner correctement les apprenants. Pour qu'une formation soit efficace, il faut que les apprenants la suivent. Ce qui amène au point numéro 3, mettre en œuvre un plan de communication. Un bon plan de communication consiste à promouvoir la formation, mais aussi à vaincre les éventuelles résistances que vous aurez pu identifier. Cela peut passer par une campagne d'emailing, une newsletter, une vidéo teaser. Quel que soit le moyen que vous aurez choisi, vous devez répondre aux interrogations des apprenants et leur donner envie de suivre la formation. Point numéro 4. Accompagner les apprenants. Il ne suffit pas de mettre en ligne la formation pour qu'elle soit un succès. Face à leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, les apprenants peuvent se sentir isolés et peu motivés. Pour éviter cela, désignez des tuteurs, des coachs et donnez la parole à vos apprenants. En voyant leurs retours et leurs questions prises en compte, ils se sentiront accompagnés et pleinement intégrés à tout ce processus de formation. Assurez-vous également d'avoir fait passer les différentes consignes nécessaires au bon fonctionnement de la formation. Quel navigateur utiliser? Comment accéder à la formation? Quelles configurations ou paramètres techniques sont obligatoires? Et voilà, vous avez respecté ces 4 points. Vous êtes maintenant prêt à déployer votre formation. Allez, bonne chance!